Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 31 janvier et on commence tout d'abord avec encore une semaine avant notre retour à la maison parce que le prochain match des Blaugrana, c'est un match à domicile, c'est contre l'Atlético Madrid dans ce magnifique Camp Nou bien sûr qui est vide actuellement, personne, on attend le retour bien sûr des supporters du côté du Camp Nou pour ce gros match, le Barça contre l'Atlético Madrid, n'oubliez pas que le Barça est 5e, l'Atlético 4e, un match très important bien sûr pour la qualif, pour cette future Ligue des Champions. Ensuite ça sera un déplacement du côté de l'Espagnol Barcelone, le derby, ensuite Barça-Naples, ensuite Valence-Barça et Naples-Barça, un énorme programme bien sûr pour le FC Barcelone les gars jusqu'au 24 février, quasiment 30 jours vraiment décisifs pour poursuivre cette seconde partie de saison. On va parler d'une info officielle, donc ce soir minuit c'est la fin du Mercato et aujourd'hui il y a quand même quelques infos Mercato qui concernent le FC Barcelone et c'est bien officiel les gars concernant Adama Traoré, un ancien joueur de Wolverhampton, donc il est prêté jusqu'à la fin de la saison au FC Barcelone, donc il a une option d'achat aux alentours des 30 millions d'euros. Voilà, Adama Traoré fait son retour du côté du Barça, il a passé lors de l'épisode samedi, avant-hier les gars, c'était encore rumeur de transfert, j'avais dit qu'il allait passer sa visite médicale, donc il a passé sa visite médicale, tout a été ok bien sûr pour le joueur espagnol, donc il revient du côté du Barça. Il a dit je suis content d'être de retour au Barça. J'ai grandi ici avec ma famille et c'est un moment spécial pour moi. Il me tarde de transmettre ce bonheur sur le terrain. C'est ce qu'on espère surtout. C'est un joueur offensif et voilà, le Barça dans le secteur offensif, c'est un peu très moyen. Donc à voir bien sûr ce qu'il va apporter bien sûr à cet effectif catalan et l'incroyable métamorphose physique d'Adama Traoré. Donc en 2011. Une petite photo quand il jouait du côté de la Masia, le centre de formation Blaugrana. On peut le voir qu'il était plutôt fin. Et maintenant, regardez, c'est un temps quand même Adama Traoré. C'est vrai que c'est un profil de joueur que le Barça quand même recrute très peu dans le passé. C'est qu'il n'y a pas d'énormes joueurs avec un gros physique. Et là, il va vraiment amener de la puissance, les gars, dans le secteur offensif du côté du Barça. Et la Masia, voilà, on peut voir Adama Traoré qui s'est pris devant la Masia, tout simplement le centre de formation Blaugrana. Petite photo, bien sûr, d'Adama Traoré à l'époque, quand il évoluait du côté de la Masia. Et quand il avait 9 ans, Adama Traoré se faisait entraîner par Xavi et Iniesta pour une émission sur Barça TV. Donc une émission bien sûr qui date il y a quelques années. Et on peut voir les deux légendes bien sûr, Blaugrana, Xavi, Iniesta, avec le jeune Adama Traoré qui avait dribblé Iniesta à l'époque. Et bien sûr les premiers conseils de Xavi, Adama Traoré bien sûr. Donc maintenant les deux vont travailler ensemble, l'un est coach et l'autre joueur du côté de Barcelone. Et toujours avec Adama Traoré un peu plus tard, voilà, dans sa progression de carrière, il avait joué avec quelques fois l'entraînement avec l'effectif de l'équipe A, donc avec Sergio Busquets ou même Gérard Piqué à l'époque bien sûr pour Adama Traoré. Et deux anciens joueurs de Middlesbrough, une équipe anglaise, se retrouvent du côté de Barcelone à Braithwaite et Adama de Middlesbrough au Barça. C'est une sacrée progression bien sûr pour ces deux joueurs bien sûr maintenant. Ils portent le même maillot. Et toujours avec Adama Traoré pour vous dire vraiment que c'est un joueur vraiment qui va apporter je pense beaucoup dans le secteur offensif, les joueurs ayant réalisé le plus de dribbles réussis dans le top 5 européen depuis la saison 2018-2019. Le record c'est Léo Messi, 500 dribbles réussis par l'Argentin, ancien joueur du FC Barcelone. Mais le deuxième les gars c'est Adama Traoré. Le FC Barcelone a enfin son remplaçant Messi, en parlant des joueurs qui réalisent des dribbles donc voilà les gars, il y aura beaucoup de dribbles maintenant du côté de Barcelone. Et les 10 choses à savoir sur Adama Traoré, nouvelle recrue du Barça, donc ça c'est un article du FC Barcelone. Donc voilà tout, il y a 10 points, donc pour l'instant il y en a 7, après il y en a 3 autres ici. Donc j'ai noté les plus importants. Le premier, Adama a disputé 11 saisons au Barça. Entre 2004 et 2015, il a quitté le club à l'âge de 19 ans après avoir été formé à la Masia depuis ses 8 ans. Il y a aussi une petite info, alors qu'il brille en U16, il est surclassé en U19. Oscar Garcia, actuel entraîneur de Reims, le fait jouer avec des coéquipiers qui ont 3 ans de plus que lui. Voilà, tellement qu'il était surdoué tout simplement. Il était tout simplement surclassé. En 2013-2014, son équipe remporte pour la première fois de son histoire la Youth League. Il délivre une passe décisive à Munir, auteur d'un doublé. Donc voilà, il a été décisif bien sûr. Il a remporté la Ligue des Champions Junior. Adama Traoré. Il y a aussi une petite info à l'âge de 17 ans, 2013-2014, il débute en seconde division avec le Barça B, c'était contre Ponferradina, le 6 octobre 2013 exactement. Il dispute 26 matchs et marque 5 buts avec l'équipe réserve. Au total, il dispute 63 matchs avec le Barça B en deux saisons 2013-2014 et 2014-2015, il marque 8 buts. Et à 17 ans, la dernière info, il débute avec l'équipe première cette fois-ci du Barça contre Grenade le 23 novembre 2013. Il entre en jeu à la 83e minute à la place de Neymar, il devient le 9e joueur
joueur le plus jeune à débuter au 20e siècle, du côté du Barça, seulement 17 ans et 9 mois bien sûr. Donc il compte 4 matchs en équipe première Blaugrana. Donc voilà, il était bien plus jeune avant. Maintenant, il compte vraiment s'installer bien sûr dans cet effectif Blaugrana. Et bien sûr, s'il fait une belle deuxième partie de saison, n'oubliez pas qu'il a une option d'achat. Bien sûr, le Barça l'achètera certainement, définitivement. Toujours avec le mercato, j'ai dit les gars. Voilà, la fin de mercato, c'est ce soir, minuit. Et les priorités de recrutement de Xavi dans l'ordre. Donc au début, c'est un ailier. Chose faite bien sûr avec Adama Traoré. Et on peut voir le deuxième point les gars, c'est un buteur. Voilà, Xavi cherche un numéro 9 et on va parler voilà, du joueur aussi. Ce numéro 9 qui pourrait signer du côté de Barcelone. Le FC Barcelone est proche d'un accord avec Arsenal pour le prêt de Pierre-Emerick Aubameyang jusqu'à cet été lui aussi. Un prêt, pourquoi pas, de 6 mois du côté du Barça. Donc voilà une info là, qui date d'il y a quelques minutes. Arsenal et Barcelone sont toujours en discussion pour Aubameyang. Le principal problème est la prise en charge du salaire par le Barça, le Gabonais, touchant 1,7 million d'euros par mois. C'est un énorme salaire. Bien sûr, le Barça ne peut pas se permettre de verser un énorme salaire comme ça. C'est pour ça qu'il faut absolument que Aubameyang descende son salaire. Voilà, pour qu'il, s'il veut venir du côté de Barcelone, tout simplement, s'il va encore toucher ses quasiment 2 millions de salaire par mois, le Barça ne pourra pas lui permettre de lui offrir ce salaire. Et bien sûr, il ne pourra pas venir du côté du Barça. Maintenant, c'est au joueur gabonais de savoir s'il veut jouer dans l'un des plus grands clubs au monde. Et bien sûr, il doit absolument descendre son salaire. Et le Barça a un accord pour le prêt d'Aubameyang. Il faut néanmoins quand même que Dembélé quitte le club pour que l'opération se fasse. Et on va parler maintenant, bien sûr, du cas Ousmane Dembélé. Voilà, ces deux joueurs sont quand même liés, bien sûr. Parce que si Aubameyang, s'il peut venir, tout dépend de Dembélé. Donc une petite photo lors d'un Barça Arsenal. Et on va revenir bien sûr sur Ousmane Dembélé. Selon le quotidien Sport, Ousmane Dembélé aurait reçu 3 offres. Donc Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Donc si ça se fait, le départ de Dembélé, parce que vous savez que maintenant il est exclu. Il ne joue plus avec le club Blaugrana, il s'entraîne encore parce qu'il est sous contrat. Mais le Barça veut le vendre avant ce soir pour récupérer de l'argent. Et voilà, le dernier club, c'est le Paris Saint-Germain et c'est l'option la plus possible, on peut dire. Donc d'après Santi Aouna, c'est un journaliste de foot mercato, donc accord verbal entre le PSG et Ousmane Dembélé. Le PSG s'active pour tenter de trouver un accord avec Barcelone dès cet hiver. Dans le cas contraire, et sauf retournement de situation, l'ailier arrivera l'été prochain à Paris, mais gratuitement. Donc vous avez compris bien sûr la situation. Donc le Barça poussera jusqu'au dernier instant du mercato pour que leur relation prenne fin, bien sûr. Voilà, qui quitte le club dès cet hiver, parce que voilà, Xavi et Barcelone ne comptent pas le faire jouer pour cette deuxième partie de saison. Donc ça ne sert à rien de garder un joueur qui va encore coûter de l'argent en salaire et surtout qui va ramener aucun euro en transfert, indemnité de transfert. Donc autant le vendre avant ce soir. C'est pour ça voilà, que le Barça va absolument le fourguer, on peut dire, au Paris Saint-Germain aujourd'hui. L'option Dembélé à Paris est une piste très sérieuse. Le Barça en demande 20 millions d'euros pour le laisser partir cet hiver. Info confirmée par Gérard Romero, un journaliste espagnol bien renseigné lui aussi, souvent sur les infos transferts. Donc c'est pour ça que le Barça veut le vendre avant ce soir minuit pour récupérer 20 millions, sinon il partira libre tout simplement l'été prochain. Et du coup le PSG les gars pourrait potentiellement, bien sûr, essayer de se l'offrir, surtout que c'est un grand joueur quand même, s'il n'a pas de blessure, et surtout à moindre coût. Donc le Barça va récupérer Di Maria et Bernat dans l'opération Dembélé. Donc un échange. AS annonce que Di Maria et Bernat sont les deux alternatives du FC Barcelone. C'est le PSG procède à un échange pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé. Donc Di Maria, un ancien joueur par exemple du Real Madrid, et aussi Juan Bernat. Donc Di Maria c'est un ailier et Juan Bernat c'est un défenseur gauche. On sait que Xavi, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez à la liste des priorités recrutement, il y a un défenseur gauche bien sûr pour essayer de remplacer Jordi Alba, parce que voilà, Jordi Alba les gars cette saison c'est quand même compliqué. Et on parle aussi de Icardi les gars qui pourrait être dans l'échange tout simplement avec Ousmane Dembélé. Donc voilà, c'est les infos que j'ai actuellement. Voilà, aux alentours des 16h. Il reste encore quelques heures de mercato avant ce soir. Si ça se fait pas, les gars, le départ de Dembélé, ça se peut qu'il reste du côté du Barça, bien sûr. Il y a de fortes chances. Mais voilà, on en saura bien sûr bien plus ce soir. Et bien sûr, demain, on en reparlera de tout ce qui s'est passé lors de cette soirée qui s'annonce complètement folle. Et des sources confirment que c'est une vraie option quand même que Dembélé finisse par aller au PSG. Les clubs négocient un échange avec Icardi. Et voilà, il y a un accord, les gars, entre le PSG et bien sûr Dembélé. Donc on verra, les gars, dans les prochaines heures. Voilà, moi, c'est les infos que j'avais aujourd'hui. Et vraiment, s'il venait à signer du côté de Paris, Ousmane Dembélé, donc de Barcelone, au PSG, c'est que le PSG a quand même recruté pas mal de joueurs du FC Barcelone ces dernières années. En plus, c'est pas des mauvais joueurs, c'est quand même des grands joueurs comme Léo Messi, bien sûr, Neymar. Et voilà, si le PSG a déjà fait ces deux grands joueurs, ils peuvent faire bien sûr Ousmane Dembélé aujourd'hui. Une autre info
Concernant le numéro 9, on parlait d'Aubameyang, il y a aussi cette info les gars, Diego Costa a été offert au Barça actuellement sans club, hein. Lui c'est un joueur qui peut arriver gratuitement, hein. Après il faudrait juste négocier le salaire bien sûr, mais voilà c'est une piste aussi pour le Barça les gars, on verra bien sûr, ça peut se faire si voilà, Aubameyang ça échoue, voilà le Barça pourrait penser pourquoi pas à Diego Costa. Concernant un départ qui pourrait se faire, c'est le troisième gardien du Barça, c'est Inaki Peña, derrière Ter Stegen et Neto, hein. Donc Galatasaray a clôturé le prêt d'Inaki Peña jusqu'à la fin de la saison, donc il devrait prendre la direction de la Turquie. Une déclaration de Gérard Piqué, je veux me battre pour être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il était interviewé, je crois, par un streamer qui s'appelle Ibai, c'est un célèbre streamer espagnol. Donc voilà ce que dit Gérard Piqué, il veut devenir simplement l'un des meilleurs défenseurs au monde. Et il a aussi dit, hein, si j'étais président de Barcelone lors de l'interview hier, je verrais tout l'environnement toxique autour du club en enfer. Donc voilà encore des mots forts, hein, bien sûr, de la part du défenseur Piqué. Frenkie de Jong à Barcelone en ce moment n'est pas le meilleur club du monde, mais c'est toujours le plus beau club du monde, bien sûr. Hein. Frenkie de Jong, il a aussi fait quelques déclarations. Je pense que je peux montrer plus. À un moment, j'étais en meilleure forme qu'à l'autre. Je pense que je peux apporter beaucoup plus à l'équipe. Je peux exceller beaucoup plus. Il a aussi dit, j'adore le football, je lis toutes les nouvelles, je remarque quand les gens parlent de moi. Donc voilà ce qu'a dit, Frenkie de Jong. Il parle aussi de son meilleur coéquipier. Je dois faire attention pour qu'il ne se fâche pas. Non, j'aime vraiment le groupe hollandais dans l'équipe. Hein. Il y en a plusieurs, hein, de paille. Luc de Jong, hein, bien sûr. Mais je suis aussi avec le reste de l'équipe. Et il a aussi dit, hein, je pense que cette saison est déjà un échec. Hein. Voilà, il le dit. Hein. Bon, après, il n'a pas tort. Hein. On a bien vu que c'est compliqué. Nous sommes déjà sortis de la Ligue des Champions, de la Coupe du Roi. Et nous sommes à 14 points du Real Madrid. Et il dit que c'est un échec cette saison. Là, on est plutôt pour quand même les propos de Frenkie de Jong. Une photo de Memphis Depay qui envoie de la force à Ansu Fati, hein, vous savez Ansu Fati blessé, nous reviendrons plus fort petit frère, voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Le joueur néerlandais, Léo Messi en 2005, c'était avant vraiment qu'il commençait déjà à jouer avec l'équipe première, mais il était souvent en remplaçant, vraiment là il commence à percer bien sûr, hein, du côté de Barcelone. Et Pep Guardiola sur Léo Messi, hein, c'est le seul joueur que j'ai croisé qui court plus vite avec le ballon que sans, hein, bien sûr, incroyable, hein, la déclaration de Guardiola avec Léo Messi, hein, deux légendes, hein, de cette équipe Blaugrana. Toujours avec Messi, vous vous souvenez, hein, quand Boateng avait tombé à l'envers lors d'un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Donc juste après, bien sûr, il y avait eu le but en plus sur Neuer, un petit piqué. Voilà, c'est sur cette action, bien sûr, une action légendaire, hein, d'un match de Ligue des Champions. Xavi, il a dit, lorsque le ballon est déplacé rapidement sur le terrain, il est difficile de faire faire du jeu une bataille de physicalité. Le contact corporel devient moins important dans cette situation. Le jeu devient plutôt une bataille de technique et d'intelligence. Donc voilà, déclaration bien sûr de Xavi bien sûr. On continue avec une photo aussi collector lors d'un match de Ligue des Champions entre l'équipe de Chelsea et l'équipe du Barça. On peut voir Makelele, on peut voir surtout R10, hein, l'ancien Blaugrana. Et on peut voir aussi cette photo de Roberto avec Alexia Putellas, donc la famille Blaugrana sur et en dehors du terrain bien sûr, hein, la joueuse qui a gagné le Ballon d'Or il y a quelques jours, trophée The Best avec Roberto, désolé, j'ai n'importe quoi. Je sais pas s'ils sont en couple, hein, c'est vrai qu'on voit un cœur sur la publication, mais je pense pas qu'ils sont en couple bien sûr, ces deux-là. Et on finit les gars avec bien tout ce, on va finir avec le football féminin parce qu'il n'y a pas de match pour les hommes, mais il y a bien des matchs, hein, pour les filles. Et le Barça a écrasé, hein, l'équipe du Betis Séville pour cette 19e journée de Liga, 4-0 bien sûr pour les Catalanes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, hein, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on se retrouve dès demain les gars, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous.